Bonjour à tous, nous sommes ici au Conseil économique, social et environnemental pour le Printemps de l'Optimisme 2014. Une première édition dont TF1 Publicité est partenaire. Les 16 et 17 mai dernier, une trentaine d'exposants furent rassemblés au Printemps de l'Optimisme à l'initiative de Thierry Sausset. Il nous révèle les objectifs de cette rencontre. Écoutez, d'abord comme communicant, j'ai été confronté toute ma vie professionnelle à ce paradoxe français. 80% des Français se déclarent plutôt heureux dans leur vie personnelle et les mêmes 80% constituent collectivement le peuple le plus pessimiste du monde. J'ai trouvé assez naturel de défricher de nouveaux territoires, voilà, de partir à la conquête de nouvelles connaissances. C'est une des valeurs de l'optimisme. J'ai décidé de réunir une petite cohorte de présidents d'organisations professionnelles, de chefs d'entreprise, de marques, d'experts, de philosophes, de journalistes, pour qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer le climat un peu déprimant de ce pays. Et une des idées a été naturellement de faire un grand événement fédérateur, le Printemps de l'Optimisme. Une philosophie partagée par le président du Conseil économique, social et environnemental qui accueille le salon. C'est extrêmement important et enthousiasmant. Vous savez, c'est difficile de changer le monde, mais chacun peut faire un effort pour modifier le regard qu'il porte sur le monde. Donc nous voulons au contraire montrer que la France a deux visages. Certes, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais il y a tellement de choses qui bougent. Oui, bien sûr, parce que de toute façon, le pessimisme ne construit rien. Vous voyez, il y a une différence fondamentale face aux difficultés ou aux épreuves. Il faut casser cette idée stupide que l'optimisme, c'est fait pour quand ça va bien. L'optimisme, c'est d'abord fait pour mobiliser des énergies positives face aux difficultés. Au cours des 2 journées, le thème de l'optimisme fut analysé autour de 4 tables rondes. Ainsi, près de 40 intervenants ont débattu sur le bien-être au travail ou encore les messages optimistes diffusés par les médias. Plusieurs marques ont présenté leur communication optimiste. L'occasion pour TF1 de mettre en avant sa nouvelle campagne « Partageons des ondes positives ». Les médias ont forcément une influence sur le moral des Français. Quand vous vous adressez à un si grand nombre, les médias écrits ont également une influence. Et puis la radio qui est écoutée chaque matin par des millions d'auditeurs. Donc oui, attention à ce que cette morosité qui pourrait sembler nous gagner parfois, eh bien, qu'on ne cède pas à ces sujets qui ne sont que moroses, parce que la vie, elle n'est pas que morose. Pour que le plaisir s'exprime par tous les sens, le Printemps de l'Optimisme proposait plusieurs espaces de dégustation. Le chef Guy Savoie nous confie d'ailleurs sa recette du bonheur. La recette du bonheur, alors vous allez, bien sûr, c'est autour d'une table. D'abord avec des gens que vous aimez, bien sûr des plats qui vous procurent du plaisir, des vins qui vous procurent le même plaisir. La table, c'est le lieu où l'on doit, en famille, entre amis, entre copains, se sentir parfaitement bien, à l'aise et vivre ça de manière tout à fait naturelle. Ce premier Printemps de l'Optimisme a séduit un public intergénérationnel. Plus de 3000 personnes ont répondu présent au rendez-vous. Une deuxième édition est prévue l'année prochaine et fera même un crochet par la Belgique. Il y a une bonne ambiance, ça se voit. Ici sur le stand Coca-Cola, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Il y a du monde, il y a des jeunes et c'est plutôt sympa comme ambiance. Ça fait plaisir à voir. Parce que ça a vraiment une dose d'espoir pour les jeunes comme moi. Et ce que je suis revenue chercher ici avant tout, c'est un peu apprendre autrement en fait, à travers l'optimisme, avoir un regard différent à travers la projection dans l'avenir, tout simplement. Ça fait plaisir de voir une initiative et de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Toutes les interviews sont à retrouver sur notre site internet tf1pub.fr et puis n'oubliez pas, partageons tous des ondes positives.